Et on va répéter ça tous les jours. On n'a pas besoin de prendre le Coran pour convaincre quelqu'un, pour amener quelqu'un au ciel. Mais est-ce que quand vous venez là, c'est la Bible seulement vous prenez? Vous dites que la Bible est fausse, c'est été falsifié. Vous lisez ça matin, midi, soir. Vous n'avez même pas l'original. Si vous avez le Coran est vrai là, laissez la Bible tranquille. Prenez le Coran. Présentez Allah. C'est qu'il a fait. C'est qu'il a fait. Depuis la nuit des temps, les gens vont se convertir à l'islam. La Bible n'a rien à voir avec ça. Laissez la Bible tranquille. La Bible là, ça a été écrit pour les chrétiens. C'est pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les musulmans. Laissez la Bible tranquille. On vient ici toujours vous répéter. On n'a pas même filmé. Même le gouvernement n'a qu'à regarder. Ils n'ont qu'à regarder ça. Nous, on n'a pas besoin de prendre le Coran, venir dénigrer le Coran, aller mal du Coran, pour que les gens soient convertis. On n'a pas besoin de faire ça. Vous êtes en train de prêcher. Il y a un musulman ici qui est malade. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le pose les mains. Il reçoit la guérison. Il va venir à Jésus. Parce que le miracle a été opéré dans sa vie. C'est ça, on dit la prédication. Mais venir prendre la Bible. Jésus est ceci, Jésus était circoncis, il a mangé, Dieu, vous êtes en train de provoquer les palabres. Il faut qu'on le dise. Provoquer des palabres. Et quand on parle de votre Coran, vous prenez machette. Vous tremblez. Mais c'est que toi tu n'aimes pas là. Mais il ne faut pas faire ça à l'autre. Laissez la Bible tranquille. La Bible n'a rien à voir avec vous. Lisez simplement le Coran. Le Coran c'est votre. C'est vous dire que c'est quitté au ciel. C'est quitté au ciel, c'est tombé court. Mais prenez ça, accrochez-vous à ça. Et si vous aimez les gens, restez dans vos maisons, priez pour les hommes égarés. Vous n'avez pas besoin de prendre la Bible tous les jours, matin, midi, soir. Les réseaux sociaux, la Bible, Jésus est comme ça, Jésus est comme ça, Jésus est comme ça, Jésus est comme ça. Est-ce que ça c'est prédication ça? Quand tu dis Jésus n'est pas Dieu là, ça a changé la vie de quelqu'un? Est-ce que ça peut changer la vie de quelqu'un? Jésus n'est pas Dieu, ça a changé la vie de qui? Mais dans les mosquées, il y a des croquets. La vie ne change pas. Il allait agresser les gens. Le vendredi, on les trouve à la mosquée. Sa vie ne change pas. C'est que le Dieu que tu adores là, il n'a pas de pouvoir. Il n'a rien. Il n'a rien. Tous les prisons de la terre, allez compter le nombre de musulmans qui sont en prison. Ils sont plus nombreux que les chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens là-bas, mes frères. Il n'y a même pas de chrétiens en prison. Il n'y en a pas. C'est ça. Mais pourquoi? Mais pourquoi vous laissez vos problèmes là et puis vous êtes dans la Bible? Mercredi prochain, ils vont venir ici. C'est la Bible qu'ils vont prendre. Ils mettent le Coran de côté. Le Coran est fermé. Et c'est la Bible. Ils sont en train de nager dans la Bible. Jésus est comme ça. Jésus est comme ça. Jésus est comme ça. Jésus est comme ça. Mais nous, on ne peut pas adorer un Dieu qui n'a rien fait pour nous. Où je suis là. Des fois, moi, j'ai vu Jésus qui rien n'a fait pour nous. Donner la vie à un aveu. J'ai vu au nom de Jésus. Quelqu'un pied est coupé, le pied a poussé. Est-ce que c'est pas Dieu ça? Allah a fait quoi ça devant moi? Allah n'a rien fait devant moi. Il n'est pas Dieu. Il ne peut pas venir ici. Il ne comprend qu'une seule langue. Est-ce que Dieu l'adore dans une seule langue? Et Dieu est le Dieu des Arabes. Est-ce que Dieu est le Dieu des Arabes? Dieu n'est pas arabe. Dieu a créé toutes les langues dans le but que toutes les langues puissent l'adorer. C'est ça qui fait sa puissance. C'est ça qui fait sa beauté. Quand Dieu voit que le Djoula l'adore en langue Djoula, et il voit que le Malinké l'adore en langue Malinké, Dieu se réjouit aussi. Quand il voit le Gouro l'adorer en Gouro, il se réjouit aussi. Quand il voit le Français l'adorer en français, il se réjouit aussi. Voilà pourquoi le nom de Dieu là, c'est traduit de langue en langue. D'autres disent Lago, d'autres disent Allah, d'autres disent Nyamien. Mais c'est quelle langue? C'est quel Dieu? Lui, là, il faut l'adorer typiquement en arabe. C'est écrit où? Donc Dieu nous a créé là. La langue qu'il a créée là, c'est pourquoi? C'est inutile alors. Si Dieu comprend une seule langue, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il faut les prier profondément dans une seule langue. Voilà. En fait, ça vous voulez vous attaquer à la Bible. 1 Jean 4 premier.
C'est la Bible. Il faut dire que c'est la Bible qui a annoncé vos prophètes. Et puis vous combattez. Si la Bible a annoncé vos prophètes, que vous dites que la Bible est falsifiée. Mais ça, c'est quoi ça? La Bible, ça a été écrit pour un groupe d'hommes qui appartiennent à Jésus. C'est ceux-là qui lisent la Bible. Voilà pourquoi la Bible a été codée pour les mauvais types, pour les méchants, les jaloux. C'est que quoi? Aller au ciel, c'est quand je donne dormir, c'est quand je donne pas car, c'est quand je partage l'argent aux gens, que je vais au ciel. Hypocrite que quand tu donnes pas car aux gens, tu pries, et puis il y a machette en bas de ton poupou. Est-ce que pour aller adorer Dieu, il faut porter poupou? Quand tu soulèves ton poupou, il y a assez de gris-gris en bas. On vous voit dans les couloirs, en train d'agresser les gens. Et vous dire que vous combattez Jésus. Vous combattez Jésus. On fait les bacamans, les musulmans. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Il y a les chrétiens dedans. On fait d'autres. Aller conduire là, il est obligé d'avoir bac de protection. Anti-accident. Mais vous prenez la, vous venez prêcher. Si votre Dieu est Dieu là, prenez le Coran. Prêchez uniquement que le Coran. C'est ça. Les gens seront convertis à l'islam. Nous aussi, nous les chrétiens, quand on vient là, on prend la Bible, on prêche la Bible. C'est la Bible que nous prêchons. Et c'est cette Bible-là qui a le pouvoir de guérir quelqu'un. C'est ça. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Maranatha. Jésus le Père. Maranatha. Jésus le Père. Maranatha. Jésus le Père. Remarquez des gens qui adorent Dieu, mais n'ont même pas d'amour. Miséricorde. Il n'en met pas d'amour. Vas-y, frère. Il n'en met pas d'amour. Quand tu sais. Il parle de Dieu là. Il faut prendre machette. Il faut prendre machette. Tous les attentats qui se passent dans le monde entier. Est-ce que vous avez entendu le nom d'un chrétien dedans? Il n'y a pas le nom d'un chrétien. Jamais. Tous les attentats là, ce sont les Arabes qui commettent ça. C'est ça. Ce sont les Arabes. En vérité. Est-ce que ça c'est Dieu ça? Question. Ce n'est pas Dieu. C'est écrit dans le Coran. C'est un Dieu d'amour. C'est ça. C'est un Dieu d'amour. C'est ça. Dieu n'a pas demandé d'aller tuer ton prochain. Jamais. Dieu n'a jamais souhaité ça. Ça c'est Satan. C'est pas Dieu. Jamais. Le premier meurtrier dans la Bible. Lisez bien. C'est Caïn. C'est ça. Caïn est le premier meurtrier. En vérité. C'est celui-là qui a tué son frère. C'est ça. Alors, tous les gens qui commettent des attentats, qui tuent les gens au nom d'Allah. C'est les frères de Caïn. Ce sont les frères de Caïn. Les filles de Satan. Ce sont les frères de Caïn. Alors, nous sommes ici pour présenter Jésus. C'est ça. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Gloire à Jésus. Frères et frères. Non, laisse. C'est Mohamed. C'est jeune, c'est tout droit ici, tout droit, tout droit. Bonsoir, monsieur. Je vais vous passer le micro tout à l'heure. Parce que nous sommes ici pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes venu pour un débat, vous donnez le thème bien précis, ça sera chronométré. Tu as ton temps de parole, il a son temps de parole. Quand tu vas prendre le micro, il va se taire pour t'écouter. À son tour, quand il sera en train de parler, tu vas aussi l'écouter. Si aussi tu es venu pour une question, tu poses la question, tu prends le temps d'écouter jusqu'à ce qu'il finisse de parler. Sur ce point-ci, on est d'accord, il vous passe le micro. Okay. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Je remercie le bon Dieu, Allah le Créateur, l'unique Dieu. Et par sa voix, je vous dis que les messagers qui nous ont envoyés là, ils sont venus nous transmettre ce qu'ils attendent de nous. Et puis, parmi ces messagers-là, il y en a qui ont été désignés par certains d'entre nous qu'ils sont des dieux. Monsieur, il faut donner ta question. Ma question, je m'en vais à la question. Mais tous les contours que tu as en train de faire là, il faut poser question là. Je viens à la question, monsieur. Et vous avez dit que Jésus est Dieu. Nous ne reconnaissons pas Jésus en tant qu'un Dieu. Mais nous le reconnaissons en tant qu'un envoyeur de Dieu. Il a envoyé le message de Dieu envers nous. Si Jésus est Dieu, excuse-moi, si Jésus est Dieu, la raison pour laquelle vous êtes là dit que Jésus est Dieu, parce que Jésus, il est né sans père. Nous, dans la religion musulmane, monsieur, il le reconnaît comme un envoyeur de Dieu. Excuse-moi, je vais finir.
S'il y a quelqu'un, un être humain qu'on doit considérer comme un Dieu, ça doit être Adam. Adam n'a ni père ni mère. S'il y a une deuxième personne qu'on doit considérer comme un Dieu aussi, il y a Ève, il y a Adam et Hawa que vous appelez Ève dans votre Jésus. Monsieur, laisse-moi finir, je viens. Faut pas prêcher. Elle a un père, mais elle n'a pas de mère. Moi et vous là, nous avons des pères, nous avons des mères. Dieu a créé 4 façons différentes. Il a créé. Allô. Non. Là, tu ne poses pas question. Tu n'es pas en train de poser question. Tu es en train de faire discours. Non. Tu vas poser question. Non. Ta question que tu dois poser là, il faut nous demander pourquoi nous on dit Jésus est Dieu. On va te montrer ça. Tout le reste que tu es en train de faire là, il faut mettre ça de côté. Il faut laisser ça. On dit question là, tu nous poses la question pourquoi on dit Jésus est Dieu. On va te démontrer quand tu parles d'Adam. Est-ce qu'Adam une fois dit qu'il est Dieu? Non. Monsieur, écoutez bien d'abord, monsieur. Si vous n'écoutez pas. Allô. Vous êtes entré ici parce que dans votre forum, nous on ne va pas créer du cafouillage. Vous êtes entré ici, voilà, vous êtes entré, je vous ai donné le principe. Venu pour pas parce que vous connaissez aussi. Donc vous allez faire sortir aussi les preuves bibliques qui montrent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Voilà. Non, c'est pas ça que tu es en train de faire. Ici, ce sont les raisonnements. Ce sont tes raisonnements, tes opinions que tu donnes. On n'a pas besoin de ça. Les textes bibliques et les textes coraniques pour montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce qu'on n'est pas ici dans un forum pour... Les raisonnements, il faut en être de ce que tu parles dans ta tête là. Donc, comme ça. Donc, vous allez donner votre position. Si vous êtes venu pour un débat, on va chronométrer. Comme ça, tu as des paroles. Il ne va pas te couper jusqu'à ce que ton temps finisse. Maintenant, quand il va prendre le micro, tu vas te taire aussi pour l'écouter. Si tu es venu pour une question, vraiment, tu poses la question, tu vas droit au but. Il ne faut pas tourner. Si. Voilà. Donc, vous passez le micro. Si vous êtes venu pour un débat, donnez votre position maintenant. Si c'est une question, tu poses ta question. Si c'est ça que vous appelez débat, je suis là pour un débat. Ok, je vais le démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Ok. Donc, donnez-lui une Bible. Tu as affirmé tout à l'heure. Ou bien il faut montrer. Il dit va te montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, le thème, c'est la divinité de Jésus-Christ. C'est ça, non? Ok. Tu auras ton temps de parole. Il aura aussi son temps de parole. Donc, tu auras 5 minutes. Il aura aussi 5 minutes. Donc, tu se peux. Je m'en vais. Je suis en train de dire que Jésus-Christ est un envoyé. Alors, première des choses, je vais vous éclairer un peu sur certains points. C'est-à-dire, vous allez parler. Ici, le public est là aussi pour prendre les notes. Donc, vous allez prendre, peut-être si c'est votre Coran, ou bien si c'est la Bible, vous allez donner les versets. Parce que vous allez parler oralement comme ça, on ne sait pas de quoi tu vas parler. On veut être éclairé. Non. Tu vas donner les textes qui prouvent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Allô? Je suis en train de dire que je peux démontrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais un envoyé de Dieu. Jésus-Christ est un envoyé de Dieu et je le démontre. Ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu, ils disent qu'il est Dieu parce qu'il a été créé par le Dieu, le créateur Dieu, Allah. Il a été créé par le créateur Dieu, Allah, par miracle. Voilà, par miracle. Et ce même Dieu, Allah, là, qui a construit, qui a créé ce monde-là, pour nous montrer qu'il est puissant. En créant ce monde,
il a commencé à créer le ciel d'abord. Posons-nous la question, au moment où il crée le ciel là, il est arrêté sur quoi? Quand il a fini de créer le ciel, il a créé la terre. Quand il a fini de créer la terre, il a créé Adam. Il a créé les anges. Après, il a créé Adam comme être humain. Il a créé Adam comme être humain. Adam a été créé par Banco, si on peut le dire, par la terre, si on peut l'appeler comme ça. Adam, à partir du code d'Adam, il a créé Ève. Alors que vous appelez Ève là. Elle a un père, elle n'a pas de mère. S'il y a quelqu'un qui peut être considéré comme Dieu, on peut la considérer comme Dieu aussi. Maintenant, Jésus-Christ en troisième position, la troisième création différente, hein, qui est Jésus-Christ, qui a été créé par miracle. Il a une mère, mais il n'a pas un père. C'est ça la troisième créature différente. Et la quatrième, c'est moi et vous. Nous avons des pères, nous avons des mères. Cela démontre largement que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais c'est un envoyé de Dieu. Ok. Je vous donne la parole. Et mon frère, je suis d'accord avec toi. Issa. C'est Issa. Faut pas venir mettre les deux autres. Oh, voilà. Là, on fait. Cela démontre que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Dieu a envoyé ses messagers envers nous pour venir nous transmettre son message. Et ce qu'il attend de nous, pour nous dire ce qu'il attend de nous. Mais certaines personnes, ils ont mal compris ce message-là. Vous transformez un être humain, un créature de Dieu, un envoyé de Dieu, vous le transformez en tant qu'un Dieu. Donc, revenons à la raison. On vous appelle de revenir à la raison. Et puis, nul ne peut juger son prochain sur terre. Dieu seul a le droit de juger l'être humain. Je ne peux pas te juger comme tu ne peux pas me juger. Merci. Gloire, honneur, à Jésus, autorité, sa majesté, à Jésus, la louange, à Jésus, l'adoration, à Jésus, Maranatha, Jésus, Maranatha, Jésus, vive la vérité, vive la vérité, vive la vérité, vive la vérité. Comme c'est un musulman qui est devant nous, comme c'est un musulman qui est devant nous, on ne l'a pas appelé ici. Non. On prend la foule en témoin. Lorsque les musulmans se mettent ici en train de prêcher, aucun chrétien ne vient mettre cafouillage. Non. Alors, comme un musulman s'arrête là, et puis il dit Jésus n'est pas Dieu, il insulte ma foi. C'est ça. Donc, de même chose là. Qui dit qu'il faut Allah que vous adorez, n'a jamais été Dieu, ne prenez pas machette. Ne prenez pas machette. Il faut qu'on vous avertisse en même temps. Parce que quand il dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est injure. Il injurie ma foi. Moi, je l'adore. Je le considère comme mon Dieu. En vérité, vous avez qu'il a dit ça, personne ne l'a touché. Voilà. Alors, personne ne l'a touché. Quand on va rentrer dans le Coran pour décortiquer le Coran, ne vous fâchez pas ici. Ne vous fâchez pas. C'est clair. J'ai écouté un monsieur, pendant que tu parlais, j'avais un sentiment de pitié pour toi. C'est-à-dire, quand tu vois Ado dans une tenue de vigile, il sait c'est un président. Voilà. C'est-à-dire, Ado à la porte des chutes de Tréville, dans une tenue de vigile. Il vient, il loue pas tout ça là. Est-ce que tu vas dire qu'il est plus président de la République de Côte d'Ivoire? Voilà, attention. Mais il est toujours président, mais il a pris un président qui s'est diminué, qui a pris une forme de serviteur. C'est tout ce que Dieu a fait avec nous. C'est ça.
Maintenant, il a fait ça pour que vous, les musulmans, vous voyez ça pour partir à l'enfer. Parce que si c'était, tu m'écoutes très bien, écoute-moi très bien, Jésus a fait ça en prenant un corps, Dieu prenant un corps là. C'est pour que d'autres personnes là, parce qu'il y a deux liés. Il y a la semence de Satan, il y a les enfants du diable qui sont ici. Si Dieu faisait les trucs ouvertement, l'enfer sera vide. Personne ne sera à l'enfer. Il faut que lui-même là, il fait ce comportement là, pour que deux personnes disent non, 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 c'est pas lui qui est là. Pour qu'il parte à l'enfer. Les enfers soient mérités. Je te dis ça aujourd'hui. Si tu ne crois pas, je vais te dire ça, que c'est Jésus lui-même qui a fait ça. C'était déjà prédit depuis l'Ancien Testament qu'il doit faire ce rituel, jouer ce rôle-là, pour que vous, les musulmans, vous partez à l'enfer. Mais nous qui sommes ses fils-là, il nous a révélé que c'est lui-même qui était sur terre. Ça n'est pas votre entendement humain. Maintenant, quand il dit que Adam n'a pas père, il n'a pas mère, donc normalement c'est Adam qui doit être Dieu, ça veut dire qu'il est un charnel. Adam n'a jamais dit qu'il est Dieu. Je vais te lire que Jésus lui-même a dit qu'il est Dieu. Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 8. Si Adam avait dit ça là, nous on allait adorer Adam. C'est que Jésus va dire là. Écoute-moi très bien, écoutez ça. Et je vais voir si un musulman va me contredire. Apocalypse 1. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées. Jésus vient avec des nuées. Et tout un verra, il vient avec des nuées. Est-ce que ce sont les nuées des nuages là? Le musulman dit qu'il comprend la Bible. Si on les demande, nuées là c'est quoi? Il ne peut jamais expliquer ça. Jamais. Il ne peut pas connaître. Jésus vient avec les nuages. Vous ne pouvez pas venir à nos pieds, nous on va vous expliquer ces mystères. Amen. Alors, frère, voici, il vient avec les nuées. Il vient, ça peut vous faire rire. Quand vous serez à l'enfer là, vous allez vous souvenir de nous. Amen. Filmez. Quand vous serez à l'enfer là, vous allez vous souvenir de nous. C'est ça. Tu vas te souvenir de moi, mais ça sera trop tard. C'est ça. Alors dis frère, voici, il vient avec les nuées. Jésus vient avec les nuées. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Tout œil le verra. Même les gens qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre là. Se lamenteront à cause de lui. Lui il est qui? Et puis toutes les tribus de la terre. Et puis on dit tout œil. Tout œil le verra. Lui il est qui? Est-ce que lui là c'est un homme simple? Question. Et puis tout œil, toute l'humanité, tout œil va le voir. Lui il est qui comme ça? Question. Toutes les tribus de la terre vont se lamenter à cause de lui. Vous là vraiment, il faut être vraiment borné pour ne pas voir que lui il est Dieu. On est celui qui a fait ici c'était 33 ans et demi sans péché. On verset 8. Un homme peut vivre si c'était 33 ans et demi sans péché. Adam a péché. Adam il a péché. Tu peux me montrer le péché de Jésus. Alors dis frère. Au verset 8. Jésus l'alpha. Jésus dit, écoute ce qu'il dit. Jésus, ça c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit Jésus l'alpha et l'oméga. Quand on dit Jésus là, c'est un verbe d'état qui met en exergue la nature de la personne. C'est ça. Je tiens le micro, je ne suis pas le micro. C'est ça. Mais quand je dis je suis un humain, je suis un homme, c'est ma nature. Mais Jésus dit je suis l'alpha et l'oméga. Dis, le Seigneur Dieu. Vous n'avez jamais lu ce verset là. Je dis je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Ça c'est Jésus lui-même qui a parlé de sa propre bouche. Il dit les dieux. Alors dis frère, je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Alors dis frère, celui qui est. Il dit celui qui est. Qui était. Attention, il dit celui qui est. Qui était et qui vient. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ok, nous savons que selon Deutéronome 6:4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alors si Jésus, lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est qui? Il n'y a pas deux éternités. Question. Il y a un seul éternel. C'est ça. Jésus dit, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui l'éternel. Alors tu fais. Celui qui est. Il dit celui qui est. Celui qui est. Qui était. Et qui vient. Le tout-puissant. Et qui vient. Le tout-puissant. Qui vient. Le tout-puissant. Donc Jésus-Christ a dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Adam n'a jamais dit ça. C'est lui qui vient. Le tout-puissant.